D'un référendum à l'autre, les Québécois face à leur destin, c'est un ouvrage qui est ouvert sur l'avenir. Donc, on se pose la question du référendum de 80, 95, comment ces deux référendums-là ont donné un sens à l'histoire, à l'identité nationale québécoise. Mais en même temps, c'est un ouvrage qui, au-delà de l'analyse sociographique, sociologique, c'est un ouvrage qui se pose aussi la question, est-ce que demain, on pourrait tenir un troisième référendum? Quelles seraient les répercussions de ce troisième référendum-là à la lumière des deux premiers? Les Québécois sont libres encore aujourd'hui de s'affirmer, de tenir un référendum qui pourrait être gagnant. La Cour suprême, d'ailleurs, dit aux Québécois que s'il y avait une question claire, une réponse précise, qu'ils pourraient effectivement enclencher le processus d'indépendance. Donc, un peu comme on l'a vu au Monténégro ou dans d'autres régions. L'événement s'est tenu en octobre 2005, 10 ans après la tenue du référendum, où on a rassemblé donc tous ces acteurs politiques, les gens des médias, Le Devoir, de Gazette en particulier, des centres de recherche, et on croyait qu'il était essentiel de refaire le point et de repenser la situation québécoise dans un temps de grande tension quand même. Dans les deux référendums, c'est les stratégies qui ont été élaborées. Comment, par exemple, à Québec, on a essayé d'établir des stratégies d'acceptation du résultat référendaire auprès des ambassades internationales. Comment, par exemple, M. Parizeau, dans son grand jeu, a-t-il pensé intervenir sur le marché des actions, par exemple? Il y a toujours un avenir pour un Québec libre. Quant à moi, c'est est-ce que les Québécois veulent être pleinement souverains? Est-ce qu'ils veulent pleinement assumer la gouverne? Là-dessus, il y a des doutes. C'est-à-dire que c'est aux Québécois eux-mêmes, peut-être qu'à l'intérieur d'un fédéralisme multinational, les Québécois pourront-ils être satisfaits? À défaut d'avoir une fédération multinationale, moi, j'ai le sentiment qu'on s'en va vers un Québec qui serait éventuellement souverain, pleinement indépendant. Le lendemain du résultat, les gens sont rentrés au travail et les gens ont continué de faire comme si essentiellement rien ne s'était passé. Or, on a été à un poil d'en arriver à une sécession. Les Québécois sont pacifistes. Et les Québécois sont en mesure d'avoir des grands débats de société, des débats de citoyenneté profonds, sans en arriver à la violence. On ne retrouve pas ça dans aucun pays sur la planète où il y a eu des référendums de cette nature-là. Donc, on est dans une situation tout à fait particulière et tout à fait honorable. Les Québécois doivent être fiers des deux référendums qu'ils ont tenus.